Les échanges se sont mondialisés à partir du XIXe siècle, siècle où la révolution technologique s'est accélérée, ainsi que les flux migratoires, de même que les mouvements de capitaux. Au XXe siècle, l'internationalisation des échanges va s'accélérer avec les accords du GATT qui développent le libre-échange fondé sur la spécialisation et les avantages comparatifs. Mais la structure des échanges a bien changé. Désormais, les échanges se feront intra-branches. Désormais, les échanges se font entre pays semblables, entre produits semblables. Voitures américaines vers la France, voitures françaises vers les États-Unis. Et puis, il y a la division internationale du processus de production. Désormais, ce sont des hommes du monde entier qui vont fabriquer un seul et même produit. Recherche, développement, marketing dans les pays des Nord, ateliers dans les pays des Sud. Les autres échanges qui se développent, ce sont les services, avec l'explosion du tourisme par exemple. Les IDE, eux, accélèrent les flux de capitaux à travers le monde. C'est ce qui a permis aux pays des Nord de délocaliser dans les pays des Sud. La DIPP et la globalisation financière ont permis d'utiliser les capitaux dans les pays des Sud ainsi que leur main-d'œuvre. Tout cela parce que les accords de libre-échange ont été relancés par l'OMC fondé en 1995. Pourquoi? Parce qu'on attend toujours du libre-échange des bienfaits. Accroissement de la taille des marchés, économie d'échelle, diminution des prix. Voilà, on arrive à la stratégie des firmes multinationales de compétitivité prix. Stratégie confortée par leur place dans la division du processus de production. Qui a créé la mondialisation? C'est pas un phénomène qui est tombé du ciel. C'est pas les Indiens ou les Chinois qui ont créé la mondialisation. C'est une politique déterminée qui a été poussée par les États-Unis en connivence avec la Commission de Bruxelles, avec notamment Sir Leon Brittan, qui était à l'époque, dans les années 80, le commissaire chargé des négociations multilatérales, une politique délibérée qui a consisté à démanteler toutes les protections aux échanges de capitaux, de marchandises et de services. Ce qui a permis aux grandes sociétés américaines et européennes d'aller investir en Chine, d'y produire des usines pour bénéficier de salaires qui sont en gros 20 fois inférieurs. Pour se limiter aux traits essentiels du contexte historique de l'intelligence économique, je parlerai volontiers d'une triple règle de 3. D'abord, il y a eu 3 mondialisations, et nous en sommes à la 3e. Première mondialisation, lors de la Belle Époque, entre 1870 et 1914. Deuxième mondialisation, lors des 30 Glorieuses, entre 1945 et 1975. Troisième mondialisation, c'est celle que nous vivons en ce moment, avec d'un côté l'insertion internationale de pays émergents importants comme la Chine, l'Inde et la Russie, et de l'autre, la globalisation financière. Les TIC, les technologies d'information et de la communication, jouent un rôle déterminant dans le développement de cette troisième mondialisation, parce qu'elles permettent des progrès considérables dans les communications industrielles et commerciales et dans les transactions financières. Ensuite, il y a eu 3 révolutions industrielles, et nous en sommes à la 3e. Fin XVIIIe siècle, première révolution industrielle, celle de la machine à vapeur. Fin XIXe siècle, deuxième révolution industrielle, celle de l'électricité. Fin XXe siècle, troisième révolution industrielle, celle de l'information. Et avec les NTIC, le mariage des techniques de l'informatique et des télécommunications, cela a permis la révolution de l'Internet. Ces 3 révolutions industrielles nous ont fait passer en quelques siècles d'une économie primaire à aujourd'hui une économie quaternaire, que certains qualifient aussi de société post-industrielle, après avoir connu une économie industrielle, puis une économie tertiaire, celle des services. Enfin, les NTIC et l'Internet fêtent en France actuellement leur 20e anniversaire et entrent dans la 3e décennie de leur développement fulgurant. 1993-1994. D'abord, il faut rappeler que ce sont les années 1990 qui sont celles du développement de l'Internet, lequel modifie tous les aspects de la vie économique et sociale, à la fois de chacun et de tous collectivement, et à tous les niveaux, local, régional, national et mondial. La décennie 90 est même celle que l'on a appelée la nouvelle économie. Cette expression doit être prise en 2 sens, un sens essentiellement technologique et un sens économique plus large. Dans son sens technologique, la nouvelle économie vise tous les impacts de la révolution Internet. Et dans son sens économique, l'expression de nouvelle économie correspond au constat fait lors de cette décennie, à savoir que l'on réalisait concrètement, et pour la première fois dans l'histoire des faits économiques et sociaux,
les objectifs du carré magique de Kaldor. Croissance, stabilité des prix, plein emploi et équilibre extérieur. Ce constat a fait croire que l'on était entré dans une ère économique formidable, où les cycles d'activité avaient disparu. On sait aujourd'hui ce qu'il en est advenu de cette nouvelle économie. Si la révolution de l'Internet est irréversible, son développement exponentiel s'est traduit par le gonflement d'une bulle spéculative qui a éclaté au tournant des années 1990 et 2000, ce qui a mis fin au rêve de la nouvelle économie dans son sens économique plus général. Ces termes regroupent l'ensemble des outils et des médias pour la production, le traitement et la transmission de l'information sous toutes ses formes. Aujourd'hui, le sigle de NTIC, Nouvelles technologies de l'information et de la communication, a été progressivement abandonné au profit de TIC, Technologies de l'information et de la communication. Les TIC ont 3 filières qui se développent de plus en plus à La Réunion. La filière informatique, avec la fabrication et la commercialisation d'équipements, le conseil en système informatique et la réalisation de logiciels. La filière des télécommunications, les services, équipements destinés aux professionnels et aux usagers, et une partie du matériel électrique. Et enfin, la filière électronique, avec les composants, circuits imprimés, équipements grand public et les instruments de mesure et de navigation, ainsi que la productique. Et l'innovation dans tout ça, vous la retrouvez constamment dans votre vie de tous les jours. En effet, aujourd'hui votre mobile vous sert à bien d'autre chose qu'à téléphoner.